Comme Info est donc une série qui va sortir toutes les semaines et le but de cette série sera de vous partager des documents, des musiques, des films et des faits de l'actualité qui nous ont marqués pendant cette semaine. Mais surtout, on ne travaille pas assez dans ce pays. On travaille pas assez dans la semaine, on travaille pas assez dans l'année et on travaille pas assez dans sa vie. Ça n'est pas exact. Tels sont les mots du nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, sur le plateau de Laurent Ruquier le 13 décembre 2014. Avec cette phrase, on peut en conclure que Édouard Philippe est favorable à l'augmentation du temps de travail, donc en finissant avec les 35 heures, d'augmenter le temps de travail dans l'année en supprimant les congés payés et d'augmenter le temps de travail dans sa vie, c'est-à-dire en repoussant l'âge de la retraite. Le 14 septembre 2012, le président fraîchement élu François Hollande annonce lors de l'inauguration de sa première conférence internationale que la France sera la nation de l'excellence environnementale. Lors de la création du gouvernement Hérault, premier du nom, il nomme 3 écologistes dans son gouvernement, Nicole Bricq à l'écologie, Cécile Duflot au logement et Pascal Canfin à la coopération. Nicole Bricq, sous la pression des lobbies, annonça sa démission 32 jours après sa nomination. Elle fut succédée par Delphine Batho qui restera pendant 1 an au ministère. Pendant son activité, le gouvernement révisa à la baisse le budget de son ministère, ce qui pourrait expliquer en partie son départ. Ségolène Royal, arrivée en avril 2014, n'a pas réussi à imposer son point de vue et a manqué de cohérence et de suivi sur de nombreux projets. C'est par exemple le cas de la fermeture de la centrale de Fessenheim qui aurait pu fermer pendant le quinquennat de François Hollande, ou encore l'interdiction du bisphénol A dans les biberons mais qui ne concerne pas tous les contenants alimentaires. La France a néanmoins marqué un bon point avec l'organisation de la COP21 en étant un élément moteur avec de nombreuses initiatives, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur avec très peu de propositions concrètes. Le programme pluriannuel de l'énergie laisse un flou à la baisse de la consommation de l'énergie nucléaire et sur les solutions pour diviser par 2 notre consommation d'énergie. Selon Benoît Hartmann, l'accord sur le climat, la loi de transition énergétique, la loi biodiversité et la loi Allure montrent une prise de conscience des ambitions fortes à horizon lointain, mais le passage à l'acte ne se fait pas. Même chose pour les programmes destinés à l'agriculture biologique comme le programme Ambition Bio ou les discours sur l'agroécologie menés par le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a certes montré de bonnes intentions et une volonté de changer la façon de produire sur les ressources agricoles. Malheureusement, les subventions furent insuffisantes avec seulement 160 millions d'euros au lieu des 240 demandés. L'objectif de doubler la surface de production bio n'est donc pas atteint avec un passage seulement de 4 à 6% des terres cultivées en bio. La pression des lobbies revoyait à la baisse ou annulait certains projets de loi comme le chalutage profond. Le projet de loi a été adopté par l'Europe après un refus et une opposition de la part des lobbies de la pêche et de certains ministres comme Jean-Yves Le Drian qui a littéralement anéanti le projet. En ayant une vision plus globale de ce quinquennat, on remarque que les différents gouvernements ont opté pour des entre-deux. Par exemple, garder le nucléaire mais développer les énergies renouvelables ou encore chercher un consensus entre les fermes-usines et l'agriculture paysanne. Le projet écologique d'Emmanuel Macron s'inscrit dans la même lignée que celui de François Hollande avec le développement des énergies renouvelables, la fiscalité environnementale ou encore l'accélération et la rénovation des logements. Le quinquennat de François Hollande a ravivé et allumé certaines flammes sur des dossiers sensibles comme Notre-Dame-des-Landes, la Bure ou encore le barrage de Sivens. Vous trouverez sur notre page Facebook les principales avancées et les principales lacunes du quinquennat écologique de François Hollande. Lorsqu'il travaillait en tant que directeur des communications et directeur des affaires publiques chez Areva, son travail était d'assurer les relations entre Areva et les lobbies pro-nucléaires. 3 mois après son investiture au sein de la multinationale, il signe un accord d'exploitation de l'uranium au Niger, accord contesté par le mouvement nigérien pour la justice et par les Touaregs. Les revenus générés par l'exploitation de l'uranium ne profitent pas à la population car Areva sous-paye cette exploitation. De plus, cette exploitation se fait sur le lieu de vie des Touaregs et ces derniers n'en retirent aucun bénéfice. Il existe donc peut-être une corrélation entre les magouilles d'Édouard Philippe et le ralliement de certains groupes Touaregs au mouvement djihadiste. Une fois élu maire du Havre après la démission de son prédécesseur, Édouard Philippe demande à Areva de lancer la construction de 2 usines éoliennes offshore. Le budget nécessaire à cette construction est bien sûr l'argent de la municipalité et donc des contribuables. Édouard Philippe a également cumulé entre 2007 et 2010 le poste d'adjoint à la mairie du Havre et le poste chez Areva. Il a également reçu un blâme de la part de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour avoir refusé de fournir les informations sur sa déclaration de patrimoine en 2014. Je crois aux institutions de la Ve République et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles fonctionnent selon l'esprit qui les a fait naître. Cette phrase est extraite du discours d'installation d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Pendant son investiture, on notera l'accumulation des références militaires comme le choix de la commande car, qui est une voiture blindée traditionnellement utilisée pour passer en revue les troupes pour le défilé du 14 juillet. On notera également un arrêt où le policier a été abattu par un terroriste quelques jours plus tôt. Puis il s'est rendu au chevet des militaires blessés lors des différentes opérations militaires à l'hôpital militaire Percy à Clamart. Enfin, c'était le 4 mai, le nouveau président de la République a rendu visite à des troupes militaires françaises au Mali. C'est donc la fin de ce premier épisode de Comme Info, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à partager et à en parler autour de vous. Je vous informe également que mes sources sont en description. Merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau Comme Info.